Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous propose un pas à pas pour réaliser une jolie écharpe en point ananas. Alors, celles qui sont déjà membres du groupe Facebook ont déjà vu passer la photo du début du projet. Et plusieurs m'ont demandé le tutoriel. Donc, comme promis, je partage avec vous aujourd'hui le pas à pas pour le réaliser. Vous allez voir, c'est très facile à faire, c'est des rangées à répéter tout au long de votre écharpe et ça donne un très joli résultat. Alors, avant de commencer le tutoriel, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour continuer donc à recevoir nos vidéos et nos nouveautés. Vous pouvez aussi nous joindre sur le groupe Facebook Création Atelier LJJ pour partager avec nous vos commentaires, vos suggestions, vos photos. Et nous suivre aussi, si vous le voulez, sur Instagram, Atelier LJJ, ou sur notre blog atelierljj.blogspot.com où vous allez trouver tous les patrons qu'on a déjà présentés. Je mettrai aussi le diagramme de cette écharpe sur le blog très prochainement pour celles qui le veulent. Donc voilà, sans trop tarder, on commence tout de suite le pas à pas. Pour réaliser cette écharpe, bien sûr, vous pouvez choisir la laine que vous voulez, qui vous plaît le plus selon votre goût. L'essentiel, c'est d'adapter le crochet à votre laine. Donc, pour mon écharpe, j'ai choisi une laine médium 3 que j'ai crochetée avec un 5 mm. Donc, médium 3, elle est médium fine, donc pas très fine et pas grosse, mais elle est très légère pour travailler ce genre de projet. Il m'a fallu un petit peu moins de 100 grammes pour faire mon écharpe d'1,90 m. Donc c'est un point qui demande pas beaucoup, qui consomme pas beaucoup de laine. Et le métrage ou la quantité de laine qu'il vous faut dépendra bien sûr de la qualité de laine que vous allez choisir. Mais à moins de 100 grammes, vous pouvez faire une belle écharpe. Maintenant, si vous la voulez plus longue, bien sûr, il vous faut plus de laine. Bien sûr, n'oubliez pas, je le répète, d'adapter votre crochet à la laine que vous choisissez. Alors, on va commencer tout de suite le pas à pas. Alors, pour les besoins du tutoriel, pour que ça soit plus facile pour vous de voir le point, je vais utiliser une laine plus grosse avec un crochet plus grand. On va commencer d'abord notre écharpe avec une chaînette de 4 mailles. Alors, je commence 1, 2, 3 et 4. Alors, 4 mailles pour commencer votre écharpe. Maintenant, je vais retourner à la toute première maille de ma chaînette où je vais commencer le travail. Donc, les 3 mailles que je laisse de côté sont considérées comme une bride. Alors, dans cette première maille, je vais faire 2 brides. Je fais mon jeté, j'insère le crochet dans la première maille, je tire, je fais un jeté, je tire à travers les 2 premières boucles, jeté les deuxièmes boucles. J'ai une bride, je fais une deuxième bride toujours dans la même place. Alors, j'ai commencé par une chaînette de 4 mailles et dans la première maille, je fais 2 brides suivies de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et toujours dans la même maille, je vais faire 3 brides. 1, 2, et 3. Après ça, je vais faire 5 mailles en l'air. Alors, je suis toujours à ma première rangée. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles en l'air. Et j'enchaîne toujours dans la même maille. La première maille, je vais faire encore 3 brides. 1, 2 et 3. Donc 3 brides suivies de 2 mailles en l'air. 1 et 2 et encore 3 brides. 1,
2 et 3. Alors, je répète pour ma première rangée. J'ai commencé avec 4 mailles en l'air pour ma chaînette. Et dans la toute première maille, j'ai fait 2 brides, vu que les 3 mailles en l'air sont considérées comme une bride. 2 mailles en l'air, 3 brides. 5 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, vous devez avoir 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides. Les 2 premiers sont séparés par 2 mailles en l'air. Même chose pour les dernières, 2 mailles en l'air. Et au milieu, pour séparer donc la moitié de ma rangée, j'ai 5 mailles en l'air. Alors, j'ai terminé ma première rangée. Maintenant, je vais commencer la deuxième rangée. Alors maintenant, pour commencer ma deuxième rangée, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Je vais aller directement dans l'espace des 2 mailles en l'air. Donc, je ne travaille pas sur les brides. Je vais aller dans l'espace et je vais faire un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors 5 mailles en l'air, je ne travaille pas sur les brides, je vais directement dans l'espace, je mets 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Après ça, je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais à l'espace des 5 mailles en l'air qui étaient au milieu de la rangée d'avant. Dans cet espace, je fais une maille serrée. Et je fais encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais maintenant dans l'espace suivant. Donc, je saute les brides et je vais dans l'espace des 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, j'ai commencé ma rangée avec 5 mailles en l'air. Je suis allée directement sur l'espace des 2 mailles en l'air de la rangée d'avant. Un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides, suivi de 5 mailles en l'air, une maille serrée dans les 5 mailles en l'air de la rangée d'avant, 5 mailles en l'air, et je vais dans l'espace des 2 mailles en l'air pour faire un groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, un groupe de 3 brides. Alors, les groupes des 3 brides avec les 2 mailles en l'air et les 3 brides, ça va être toujours sur les côtés. Donc, on va toujours les avoir sur les côtés avant de commencer ma rangée et après avoir terminé ma rangée. Donc, je vais avoir toujours ces 2 groupes de 3 brides séparés des 2 mailles en l'air sur les côtés. Alors, maintenant, on va passer à la 3e rangée. Alors, pour la rangée suivante, on va commencer comme la rangée d'avant. Toujours 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Et donc, je ne travaille jamais sur les brides. Je vais directement dans l'espace du centre, donc les 2 mailles en l'air. Et comme j'ai dit, je commence toujours avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans cet espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air, 1 et 2.
et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors 5 mailles en l'air pour commencer. Je vais directement dans l'espace de 2 mailles en l'air. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Après ça, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais dans l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant. Je fais une maille serrée. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et dans l'espace des 5 mailles en l'air, je fais encore une maille serrée. Et je fais encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais maintenant dans l'espace qui sépare les groupes des 3 brides et je fais 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors comme j'ai dit, on termine toujours avec 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors comme vous voyez, on avait un espace au début de 5 mailles en l'air. Dans la deuxième rangée, 2 espaces. Et dans la troisième, maintenant, nous avons 3 espaces créés par nos 5 mailles en l'air, en gardant toujours le même motif sur les côtés qu'on a fait avec nos groupes de 3 brides séparés de 2 mailles en l'air. Alors, on va commencer tout de suite la rangée d'après. Alors, pour ma quatrième rangée, je vais toujours continuer la même chose pour commencer ma rangée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne et je vais directement dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je crée mes 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais sauter l'espace des 5 mailles en l'air. Le premier, je le saute, donc je ne travaille pas ici. Je vais dans l'espace des 5 mailles en l'air du milieu. Dans cet espace, je fais une bride. Cinq mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une autre bride toujours dans le même espace. Donc dans l'espace du milieu, je fais une bride, 5 mailles en l'air, une bride. Je ne travaille pas dans les 5 premières mailles en l'air de la rangée d'avant. Je travaille uniquement dans l'espace du milieu. Et la même chose, donc pour la suite, je ne travaille pas dans l'espace des 5 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc je vais faire 5 mailles en l'air et je vais sauter cet espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute l'espace et je vais directement dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Donc je fais 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2
et 3. Alors, c'est la fin de ma 4e rangée. Donc là, on a toujours 3 espaces, 5 mailles en l'air, 5 mailles en l'air sur les côtés, sauf qu'au milieu, l'espace des 5 mailles en l'air est créé entre 2 brides qu'on a travaillé dans l'espace du milieu de la rangée d'avant. Comme j'ai dit, toujours au début et à la fin de la rangée, nous avons nos 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Alors, fin de la 4e rangée, on commence la 5e rangée. Alors, je commence toujours la rangée comme on s'est habitué à date, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je fais mes 3 brides dans l'espace du milieu. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Donc là, je les fais plus rapidement vu qu'on s'est habitué. On est à notre 5e rangée. Donc, on sait maintenant qu'on commence toujours par 3 brides, 2 mailles en l'air. 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc, à partir de maintenant, on ne va plus faire les 5 mailles en l'air, mais on va faire 4 mailles en l'air. Donc, rappelez-vous, à la 5e rangée, on change les 5 mailles en l'air avec 4 mailles en l'air. À date, on avait toujours créé les espaces par 5 mailles en l'air. À la 5e rangée, on fait 4 mailles en l'air après le groupe des 3 brides. 1, 2, 3, 4. Alors, je vous donne juste les chiffres que j'ai retenus pour mes répétitions afin de me rappeler plus facilement du schéma à exécuter, même si je n'ai pas le diagramme devant moi. Donc, 5e rangée, on arrête de faire 5 mailles en l'air, on commence à faire les 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Après ça, on va sauter l'espace des 5 mailles en l'air. On va aller dans l'espace qu'on avait créé entre les 2 brides. Donc, au milieu, dans cet espace, on va faire 14 doubles brides. Alors, je fais premier jeté sur mon crochet et deuxième jeté. 2 fois 2 jetés sur mon crochet pour avoir 3 boucles. Je vais au milieu entre les 2 brides, j'insère mon crochet, je tire, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières boucles, jeté, je le passe à travers les 2 boucles suivantes, jeté, je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Et je répète la même chose, 2 jetés sur mon crochet, j'insère dans le même espace, je tire, jeté, je le passe à travers 2 boucles, jeté, je le passe à travers 2 boucles, jeté, je le passe à travers les 2 boucles qui restent. Alors là, j'ai fait 2. Je vais faire 14 en total dans cet espace. Trois doubles brides, 4 doubles brides. Donc, je vais continuer de la même manière à faire mes doubles brides jusqu'à ce que je compte 14. Alors, je vais continuer, je vous retrouve à la fin de mes 14 doubles brides. Alors, voilà, à la fin, vous aurez 14 doubles brides dans cet espace. Vous allez maintenant faire la même chose, donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va aller dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. On va faire 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. Donc là, on s'est habitué, on termine toujours, on commence et on termine toujours notre rangée avec le même schéma, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Alors, c'est la fin de notre 5e rangée. Maintenant, pour notre 6e rangée, on va commencer de la même manière. Donc, je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tourne. Même schéma, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2, suivi de 3 brides. 1, 2 et 3.
Alors là, je vais plus rapidement parce qu'on est, comme j'ai dit, habitué au schéma du début et de la fin de chaque rangée. Par la suite, je fais 4 mailles en l'air. Donc, à partir de maintenant, à partir de la 5e rangée, de la rangée précédente, on travaille toujours avec 4 mailles en l'air sur les côtés après les groupes des 3 brides. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je vais aller directement sur le groupe des doubles brides, les 14 doubles brides, et je vais faire une maille serrée sur chaque double bride. Alors, je vais avoir une totalité de 14 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Et comptez bien vos mailles pour quand vous ne vous trompez pas dans le schéma. Et 14. Donc 14 mailles serrées, une maille serrée sur chaque double bride. Après ça, on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on passe à l'espace pour faire donc la fin de notre rangée. Comme on a fait à date pour notre schéma. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et donc, on a terminé notre 6e rangée. Donc, à partir de maintenant, on va commencer à réduire le nombre de mailles serrées pour avoir la forme ananas qu'on cherche. Et en même temps, on va réduire, donc le schéma va se réduire pour donner la forme de la feuille qu'on cherche. Alors, on va commencer tout de suite la 6e ou la 7e rangée, pardon, parce qu'on vient de terminer notre 6e rangée. Alors, toujours, on commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Mets 3 brides dans l'espace. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2, suivi de 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 4 mailles en l'air, donc pour garder toujours l'équilibre. Donc on commence toujours par 4 mailles en l'air et on termine par 4 mailles en l'air après nos groupes des 3 brides. 1, 2, 3 et 4. Et je vais aller sur mes mailles serrées. Alors j'avais 14 mailles serrées. Pour cette rangée, je dois avoir 12 mailles serrées. Et ça va continuer comme ça. En fait, on va réduire à chaque fois 2 mailles serrées. Donc, on a 14, 12, 10, 8, 6. Et on va aller de cette manière pour réduire notre schéma et aller vers cette forme qu'on cherche pour notre point ananas. Alors, pour avoir 12 mailles serrées au lieu de 14, je ne vais pas travailler la première maille serrée. Je vais aller directement sur la deuxième. Alors, 1, 2, je fais une maille serrée sur chacune, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, je ne travaille pas la dernière pour avoir 12 mailles serrées au lieu de 14. Donc, on laisse toujours une maille serrée au début et une maille serrée à la fin. Suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et on va directement, donc à la fin de notre rangée, sur l'espace, dans l'espace, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 2 et 3. Je continue la rangée suivante de la même manière. Donc 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller dans l'espace. Là, je vais aller plus rapidement vu qu'on est habitué donc au schéma.
Dans l'espace, je fais 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour commencer notre rangée, comme on l'a fait pour toutes les rangées à date et comme on va faire donc pour toute la suite du schéma. Après ça, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et on va aller sur le groupe de nos mailles serrées. Donc nous avions 12. Pour cette rangée, nous aurons 10. On fait la même chose, on ne travaille pas la première, on va sur la deuxième. 1, 2, 3, donc c'est des mailles serrées, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles serrées. Donc, on est passé de 14 à 12 à 10. Suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je fais mes deux groupes de 3 brides séparés par les 2 mailles en l'air dans le dernier espace. Alors, 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1 et 2 et encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Et je reprends donc le même schéma. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais tourner et je vais aller directement dans l'espace qui sépare les groupes des 3 brides. Je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors après ça, on fait nos 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va sur nos mailles serrées de la rangée d'avant. Donc on avait 10, maintenant on va avoir 8. Je ne travaille pas la première maille serrée, je travaille la deuxième. Et je vais vous demander de retenir le chiffre 8 dans vos têtes parce que c'est la clé pour la suite de notre schéma, pour avoir les deux feuilles, une à côté de l'autre pour notre écharpe. Et le chiffre 8 est un chiffre clé parce que après cette rangée de 8 mailles serrées, on va pouvoir commencer la rangée d'après tout en commençant une autre feuille ou un autre schéma en même temps. Donc, on va commencer à travailler 2 schémas en même temps. À date, on travaille sur un seul point ananas. Après ça, on va avoir 2 en parallèle. Et le chiffre 8 est très important à retenir dans votre tête si vous voulez par la suite répéter le schéma. Donc, 8 mailles serrées. Et la rangée où vous allez commencer après, juste après, dans la rangée d'après, le travail d'un deuxième motif en même temps. Alors, je commence, je ne travaille pas la première, je vais sur la deuxième et je compte 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors 8, je ne travaille pas la dernière et je fais mes 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je fais dans l'espace, donc 3 brides. 1, 2, 3, suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et 1, 2, 3. Maintenant, on va commencer la rangée d'après. Comme je vous ai dit, à partir de maintenant, il y aura un petit changement dans la rangée d'après. Alors, d'habitude, on commence toujours par 5 mailles en l'air et on reprend
notre schéma, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides et on continue jusqu'à la fin de notre rangée. Lorsque vous faites vos 8 mailles serrées, donc la rangée d'après va être différente. Retenez le chiffre pour que ça soit plus facile pour vous pour la suite des choses parce que c'est ce que vous allez répéter tout au long de votre écharpe. Une fois que vous faites 8 mailles serrées, dans vos têtes, donc la rangée d'après va être, le début de la rangée d'après va être différent. Alors la rangée d'après, on va le commencer. Au lieu de faire nos 5 mailles en l'air qu'on a l'habitude de faire, on va faire juste 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors pourquoi on fait 3 mailles en l'air? Parce qu'on va commencer un autre motif sur ce côté en même temps que le motif qu'on est en train de travailler. 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Je vais tourner. Et la première fois, je vais travailler sur la première bride. Alors, sur la première bride, je fais 2 brides. 1 et 2. Alors, la seule fois où vous travaillez sur cette bride, c'est comme j'ai dit, après avoir fait vos 8 mailles serrées. Après avoir terminé cette rangée où vous avez 8 mailles serrées, la rangée d'après, vous commencez à travailler la bride, la première bride de votre rangée, chose qu'on n'a pas fait à date. Alors, 2 mailles en l'air, 1, 2, et encore 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Alors, j'ai commencé par 3 mailles en l'air. Dans la même maille, j'ai fait 2 brides. Les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Donc, comme si j'avais mon groupe de 3 brides de fait. 2 mailles en l'air, 3 brides. Après ça, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je suis en train de faire un nouveau motif. Donc, je reprends les premières étapes qu'on avait faites pour l'écharpe. 5 mailles en l'air. Je saute les 3 brides et je vais dans l'espace des 2 mailles en l'air. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace. 2 et 3. Après ça, je fais 4 mailles en l'air parce que je vais continuer à travailler aussi ce motif-là en même temps qu'en commençant un nouveau motif sur le côté. Alors, 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je vais dans la rangée des mailles serrées. Je ne travaille pas la première ni la dernière, donc je vais avoir une totalité de 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais directement donc dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. Toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors, comme vous voyez, on a continué à travailler la même chose. Donc, comme je vous ai dit, on est en train de réduire les mailles serrées. Et en même temps, on a commencé un nouveau motif sur le côté. Donc, sur cette partie, je vais reprendre les premières rangées de mon motif. Et sur cette partie, je vais continuer à diminuer jusqu'à la fin de mon motif. Alors, je continue ma rangée suivante. Je commence toujours avec 5 mailles en l'air. Je vais reprendre maintenant le schéma normal que j'avais au début. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je tourne. Je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides et je fais le début de mon schéma jusqu'à date. Donc, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3.
et je vais sur le groupe des mailles serrées comme ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je ne travaille pas la première ni la dernière, je travaille juste au milieu, donc ça va me faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Suivi de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je vais dans l'espace suivant. Je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2, et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Et là, je suis en même temps en train de travailler un autre motif que j'avais commencé dans la rangée d'avant. Donc, au lieu de tourner mon travail et terminer, je vais continuer sur ce motif en reprenant les premières rangées que j'avais réalisées pour mon écharpe. Donc, je suis dans la deuxième rangée pour ce motif. Je vais faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée au milieu de l'espace des 5 mailles en l'air et encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Donc, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, c'est la deuxième rangée du deuxième motif que j'ai commencé sur mon écharpe. Alors, pour le retour maintenant, je vais continuer ma rangée. Ça serait ma troisième pour ce motif. Et une fois arrivée dans cette partie-là, je dois continuer sur le motif précédent que j'avais commencé et qui commence, donc ça achève, on arrive à la fin de ce motif. Alors, je commence ma rangée avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je vais dans l'espace. Je fais 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Et je fais 2 mailles en l'air et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, dans la troisième rangée de ce motif, je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez, au début, on faisait toujours nos 5 mailles en l'air jusqu'à la 5e rangée où on a changé pour 4 mailles en l'air. Alors, la même chose ici, 5 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace des 5 mailles en l'air, suivi de 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4, 5. Une maille serrée dans l'espace suivant. Et 5 mailles en l'air encore. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais maintenant dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. 2 et 3. Alors, comme vous voyez, on a commencé un motif à côté. Donc, ici, on va retrouver les mêmes rangées qu'au début, qu'on est en train de répéter ici. Et là, on est en train de terminer le motif qu'on a commencé. Alors, après les groupes de 3 brides, on va faire 4 mailles en l'air. On va aller sur la rangée des mailles serrées. On ne travaille pas la première ni la deuxième. Donc, ça va nous faire 2 mailles serrées. Alors, lorsque vous arrivez à une rangée de 2 mailles serrées, ça va être la dernière rangée pour ce motif. Donc, après ça, pour le retour, ça va être
une rangée, on va fermer et on va continuer à travailler uniquement sur le motif de droite. Alors, je fais 4 mailles en l'air. 4. Je vais dans l'espace pour faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides. 2 et 3. Alors là, nous avons notre motif qui est presque terminé pour notre premier motif de notre écharpe. Et en même temps, on a commencé le deuxième. Et ça va continuer comme ça. Donc, on va faire un motif. On commence le deuxième ici. Et on monte. Et on va commencer le troisième. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de notre écharpe. Alors, pour le retour maintenant, on va fermer cette partie. Et on va continuer le travail sur le deuxième motif. Donc, on commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je vais dans l'espace, dans le groupe qui sépare le groupe des 3 brides. Et je fais 3 brides. 1, 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air. 1, 2. Et je fais encore 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Alors là, je vais fermer ce motif. Je vais aller directement, je ne vais pas faire de mailles en l'air, je vais aller directement dans l'espace qui sépare les groupes de 3 brides. Et dans cet espace, je vais faire une maille serrée. Ça va fermer notre motif, premier motif. Ça va nous laisser maintenant le deuxième motif qu'on a commencé pour continuer notre écharpe. Alors, lorsque je fais une maille serrée, je fais 5 mailles en l'air par la suite. Je vais continuer à travailler directement sur le deuxième motif. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sauter l'espace des 5 mailles en l'air. Je vais aller dans l'espace du milieu. Alors, lorsqu'on a toujours la rangée avec nos 3 espaces, nos 5 mailles en l'air, pour la rangée d'après, donc ici, on va commencer, on va créer l'espace entre les 2 brides pour commencer notre point ananas. Alors, ici, dans cet espace, je saute les 5 mailles en l'air. Je vais dans l'espace suivant. Je fais une bride. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et une bride toujours dans le même espace. Alors là, je suis en train de reprendre le bas de mon écharpe. L'espace des 2 brides où on a fait nos doubles brides, nos 14 doubles brides. C'est la base pour faire nos 14 doubles brides. Suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace entre les groupes des brides, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Alors, quand vous voyez, le premier motif est terminé. Le deuxième, on l'a commencé sur le côté. Et là, on a créé l'espace entre les 2 brides où on va commencer notre deuxième motif avec le même schéma qu'on a fait avant. Maintenant, à partir de cette rangée, on oublie les 5 mailles en l'air, on commence à travailler avec 4 mailles en l'air sur les côtés. La même chose que ce qu'on a fait avant. Une fois qu'on fait les 2 brides séparées des 5 mailles en l'air, tout de suite après, dans la rangée d'après, on utilise les 4 mailles en l'air. Alors là, je vous donne les astuces que j'ai retenues du schéma pour que ça soit plus facile pour moi dans mes répétitions. Après
les 2 brides 5 mailles en l'air. Tout de suite après, on oublie les 5 mailles en l'air, on commence les 4 mailles en l'air. Alors, je commence avec vous tout de suite la rangée suivante. Alors, on commence et à partir de maintenant, en fait, on ne fait que répéter. On va répéter depuis cette partie-là et on continue en créant toujours le 3e motif à partir de la rangée des 8 mailles serrées et on continue à répéter la même chose jusqu'à la fin. Alors, je vais le faire avec vous une fois et je vais vous laisser répéter. Si vous avez besoin, vous pouvez retourner sur le tutoriel pour pouvoir vérifier vos rangées. Alors, on commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors, à partir de maintenant, comme j'ai dit, c'est les 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et je vais aller directement à l'espace entre les brides. Donc, les 5 mailles en l'air entre les brides. Ici, je fais 14 doubles brides. Mes 2 jetés sur le crochet. J'insère mon crochet, je tire, jeté, je tire dans les 2 premières boucles. Jeter, je tire à travers les 2 boucles suivantes. Jeter, je tire à travers les 2 boucles qui restent. Même chose de jeter, j'insère, je tire et je fais des jetés. Je passe à chaque fois à travers 2 boucles jusqu'à la fin. Alors là, j'ai fait 2, je vais faire 14 en totalité. Je vais terminer mes 14 et je vous retrouve donc pour continuer ensemble nos répétitions. Alors après avoir terminé vos 14 doubles brides, vous enchaînez avec 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et on va directement donc dans l'espace qui sépare les groupes des 3 brides. On fait la même chose, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace. Alors, je vais un petit peu plus vite parce qu'en fait, on est en train de répéter le même schéma. Je vais répéter jusqu'à la création du 3e motif avec vous et je vous laisse continuer votre écharpe puisque c'est que des répétitions de ce qu'on a fait à date. Alors, maintenant, je continue. Je reprends maintenant le schéma de mon motif avec les mailles serrées en les réduisant à chaque fois. Alors, au début, je commence par 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides et je fais 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et encore 3 brides. 1, 2 et 3. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je fais une maille serrée, une dans chaque double bride pour une totalité de 14 mailles serrées. Alors, maille serrée sur chaque double bride. Et 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, pour aller directement donc, dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Et je fais 3 brides, 1, 2, 3. Suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2 et 1, 2 et 3. Je viens de remarquer une petite erreur que j'avais faite pour la rangée d'avant. Donc, au lieu de faire 3 brides, j'en ai fait 2. Donc, c'est toujours 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. J'ai mal compté mes brides, peut-être que je l'ai fait rapidement. Alors, je fais maintenant, pour la rangée d'après, on va commencer à réduire les mailles serrées. Et rappelez-vous, le chiffre 8,
lorsque vous faites vos 8 mailles serrées, c'est-à-dire que vous allez commencer un nouveau motif à partir de la rangée d'après. Alors 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne, je fais 3 brides, 1, 2 et 3, suivi de 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace, 1, 2 et 3. Suivi de 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Et je vais sur la rangée des mailles serrées. Alors, je ne travaille pas sur la première, je commence directement dans la deuxième parce que je vais commencer à réduire le nombre de mes mailles serrées. Alors, j'avais 14 pour cette rangée, je vais avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Alors, toujours nos rangées de mailles serrées sont... nos rangées de mailles serrées, il y a toujours 4 mailles en l'air avant et 4 mailles en l'air après. J'ai oublié ce que je voulais dire. Alors, voilà. On passe directement maintenant à l'espace qui sépare les groupes des 3 brides. Je fais 3 brides. 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2 et je fais encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, je vais continuer mes rangées. Je commence toujours 5 mailles en l'air. Je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 4 mailles en l'air. Et je vais dans la rangée des mailles serrées. Je travaille ni la première ni la deuxième. Alors, je vais faire la rangée des 10 mailles serrées. La rangée des 8 mailles serrées, je vous retrouve après. Parce que à partir, comme j'ai dit, quand on fait nos rangées de 8 mailles serrées, la rangée d'après va être une rangée où on va commencer à créer un nouveau motif en même temps que l'avancement de notre motif en cours. Alors, je vais faire ces 2 rangées, je vous retrouve après. Alors voilà, je vous retrouve à la fin de ma rangée avec mes 8 mailles serrées. Comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on fait nos 8 mailles serrées, ça veut dire que la rangée d'après, on doit commencer un nouveau motif pour la suite de notre écharpe. Alors, le début de la rangée suivante ne va pas être comme les rangées d'avant. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas faire nos 5 mailles en l'air, mais on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Je tourne et je vais dans la première maille. Dans cette première maille, je fais 2 brides. 1, 2. Alors, les 3 mailles en l'air sont comptées pour une bride. Suivi de 2 mailles en l'air et encore 3 brides. Dans la même maille, toujours. 2, 3. Alors là, je suis en train de répéter ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à travailler le deuxième motif de mon écharpe en même temps que l'avancement du premier. Je ne fais que répéter ces rangées, mais je voulais la répéter avec vous avant de vous laisser continuer votre écharpe pour que je sois sûre que j'ai bien expliqué les choses. Alors, 3 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la première maille. Je fais 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Suivi de 2 mailles en l'air et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Après ça, je retourne sur mon motif précédent. Donc, je fais 4 mailles en l'air. Je vais sur la rangée des mailles serrées. Je ne travaille pas la première ni la dernière. Donc, je travaille uniquement sur les 6 du milieu. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Suivi de 4 mailles en l'air. Et je fais donc mon groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour terminer ma rangée. 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2 et encore 3 brides dans le même espace. Donc vous allez voir, quand vous avancez dans votre écharpe, ça va être très facile parce que, comme j'ai dit, c'est des répétitions. Et je vous ai donné les astuces que j'ai moi-même retenues pour, ou que j'ai repérées sur le diagramme et que j'ai posées devant moi pour ne pas me tromper dans mes répétitions. Les deux changements essentiels qu'on a fait pour commencer donc notre motif, un motif en parallèle avec le précédent, c'est à partir de la rangée des 8 mailles serrées. Donc la rangée d'après, on va commencer automatiquement un nouveau motif. Et la chose aussi à retenir, c'est au niveau le changement de 5 mailles en l'air à 4 mailles en l'air, comme j'ai expliqué au début de mon écharpe. Sinon, c'est des répétitions, donc des logiques à faire jusqu'à la fin de votre écharpe. C'est pas très compliqué à réaliser. Alors pour la suite, donc je continue avec 5 mailles en l'air. 5, je tourne, je vais directement pour faire mon groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides encore dans le même espace. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 et 4. Et je vais donc travailler les mailles serrées du milieu. Donc ça va me faire maintenant 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Alors, on travaille toujours pas la première et la dernière maille pour réduire le nombre de mailles serrées. 4 mailles en l'air. Je vais sur l'espace pour faire mon groupe de brides et je continue le motif, le troisième motif de mon écharpe en même temps. Alors ici, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2, 3, 2 mailles en l'air et encore 3 brides dans le même espace. Donc là, je vais continuer le travail sur le motif que j'ai commencé. Donc 5 mailles en l'air, 4, 5. Je vais dans l'espace des 5 mailles en l'air. Je fais une maille serrée et 5 mailles en l'air encore. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace entre les groupes des 3 brides, je fais mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Un, 2. Et vous allez voir, c'est une écharpe qui monte très rapidement. Donc, on peut faire facilement plusieurs écharpes pour des cadeaux. C'est très joli à faire. C'est très original et c'est surtout très rapide à réaliser. Ça ne consomme pas beaucoup de laine aussi. Donc, ça, c'est une chose très, très importante à retenir. Alors, pour la suite, donc là, la rangée d'après, je vais commencer par travailler le motif, le nouveau motif que j'ai créé. Et je vais continuer sur l'ancien motif, le motif précédent que j'achève. Donc, j'étais à 4 mailles serrées. Là, je vais faire mes 2 mailles serrées. Ça va être la dernière rangée de mailles serrées pour ce motif. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais dans le groupe qui sépare les 3 brides. Je fais 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et encore 3 brides. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Alors, au début, on travaille toujours avec les 5 mailles en l'air pour la création de ces espaces. Dans l'espace des 5 mailles en l'air, je fais une maille serrée. Encore 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
et une maille serrée dans l'espace suivant, suivi de 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, comme vous voyez, j'ai commencé par un espace, puis 2, puis vous devez terminer avec 3 espaces. 1, 2, 3. Pour que la rangée d'après, vous allez faire les 2 brides avec les 5 mailles en l'air pour commencer vos doubles brides et votre motif. Alors, dans l'espace suivant, je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. Et 3. Après ça, je fais 4 mailles en l'air parce que je vais enchaîner sur le motif précédent. 1, 2, 3 et 4. Je ne travaille pas la première ni la dernière. Donc là, je vais avoir 2 mailles serrées pour cette rangée. Et ça va être la dernière rangée de mailles serrées pour le motif. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et ici, je fais mes 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et encore 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, je continue avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je tourne. Alors là, c'est la fin de mon motif précédent. Quand j'arrive à 2 mailles serrées, c'est-à-dire que je dois fermer dans la maille ou dans la rangée suivante, je dois fermer le motif et travailler uniquement sur le motif que j'ai commencé précédemment. Alors, je vais aller dans l'espace qui sépare le groupe des 3 brides. Je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, je ne fais plus de mailles en l'air arrivé à cette étape. Je vais directement fermer. Donc, je vais aller sur l'espace qui sépare le groupe des 3 brides et je vais faire une maille serrée. Et je commence directement donc mes 5 mailles en l'air pour continuer dans la rangée précédente. En fait, c'est les groupes des 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides que j'ai fait vont être la fin de mon motif que j'étais en train de travailler. En même temps, ça va être le début du motif que j'avais commencé. Alors, après ma maille serrée, je fais 5 mailles en l'air, 4 et 5. Je saute, lorsqu'on a les 3 espaces, donc vous avez compris, on va répéter la même chose qu'avant. Je vais sauter les 5 mailles en l'air et je vais aller dans les 5 mailles en l'air du milieu. Je vais faire une bride, 5 mailles en l'air et une bride. Alors, c'est l'espace où je vais faire mes doubles brides, mes 14 doubles brides, suivi de 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et 5. Et dans l'espace, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3, 2 mailles en l'air, 1, 2 et 3 brides. Alors, à partir de maintenant, je vais uniquement travailler le nouveau motif que j'ai commencé. Et c'est aussi, donc je vais commencer à travailler avec les 4 mailles en l'air. Donc, on a terminé avec les 5 mailles en l'air. À partir de maintenant, on va faire uniquement des 4 mailles en l'air après les groupes de 3 brides et avant les groupes des 3 brides de la fin. Je commence toujours avec 5 mailles en l'air. Je tourne, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides encore. 1, 2,
et 3. Et comme j'ai dit, à partir de maintenant, on commence les 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et on arrive directement à l'espace entre les deux brides. On fait nos 14 doubles brides. Donc, on reprend le même schéma. On fait nos 14 doubles brides, nos 14 mailles serrées et on commence à réduire pour notre motif. Et à la fin de la rangée où on aura les 8 mailles serrées, lorsqu'on termine les rangées des 8 mailles serrées, on commence directement un nouveau motif. Donc, on monte avec 3 mailles en l'air et on commence 2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans la même maille. Et on reprend. Donc, vous pouvez retourner donc, sur le tutoriel. C'est la même chose. On va répéter les mêmes rangées jusqu'à la fin de votre écharpe. Donc, on commence un motif, on monte et lorsqu'on arrive aux 8 mailles serrées, on commence un autre motif et on travaille sur les deux jusqu'à ce qu'on ferme le premier. On continue sur le deuxième et la même chose. Donc, on va continuer les mêmes rangées jusqu'à la fin. Donc, ça va nous faire ce résultat. Donc, vous voyez, je vais commencer dès le début de l'écharpe pour que ce soit plus facile. Alors, un motif, on commence le deuxième, le troisième, le quatrième et ça monte jusqu'à la fin de notre écharpe. Et là, vous voyez la différence entre une laine fine et une laine médium 4 plus grosse. Donc, ça donne une différence, une grande différence. Surtout que j'ai utilisé ici un 6,5 et ici un 5 mm. Donc, ça donne une écharpe ici plus légère. Mais c'est toujours très beau. Donc, vous allez continuer les motifs. C'est le point ananas. Donc, jusqu'à la fin de votre écharpe, les mêmes rangées. Alors, n'hésitez pas à retourner au début du tutoriel ou pour revoir les rangées qui se répètent et recommencer à chaque fois jusqu'à ce que vous terminez votre écharpe. Alors voilà, comme j'ai promis à plusieurs des membres de Facebook, j'allais faire un pas à pas pour réaliser cette écharpe. Donc voilà, j'ai tenu ma promesse. Je vous fais ce pas à pas. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie de l'essayer. Donc c'est des belles écharpes très rapide à réaliser. Ça fait des jolis cadeaux. Donc, quand on s'approche des temps des fêtes, ça fait des jolis cadeaux à faire rapidement. Ça ne consomme pas beaucoup de laine et c'est toujours très joli. Et le motif est très utilisé, que ce soit pour les écharpes, pour les châles, pour les chandails aussi, pour les pulls. Donc, on peut utiliser ce motif sur plusieurs projets. Peut-être que je vais vous préparer un tutoriel pour réaliser un châle avec ce motif. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez le voir en châle. Donc, sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon crochet. J'espère que ça vous plaît, que ça vous donne envie de réaliser ce projet. N'oubliez pas de partager avec nous vos photos et vos réalisations sur le groupe Facebook Création Atelier et Gigi. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Donc, laissez-nous des commentaires. Allez visiter notre blog ateliereljigi.blogspot.com. Je vais mettre le diagramme sur le blog pour celles qui veulent l'imprimer pour le laisser de côté lorsque vous travaillez votre écharpe. Suivez-nous aussi sur Instagram, Atelier Gigi. Alors, je vais vous souhaiter un bon crochet et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tutoriel de l'Atelier Gigi. À bientôt!